public, dans Bliss, disponible sur Amazon Prime, vous incarnez un grand médecin et une mystérieuse SDF. C'est ce double emploi qui vous a attiré? Salma Hayek, oui, jouer deux personnages était intéressant. J'ai beaucoup travaillé sur le rôle de la clocharde, le réalisateur Mike Cahill voulant lui offrir une dégaine inédite. Vous revenez en force après des années calmes. Maintenant que votre fille a grandi, vous êtes plus libre? Oui, Valentina est ado et me soutient beaucoup, mais j'ai aussi plus d'opportunités et tellement d'idées avec ma boîte de production que j'en perds parfois le sommeil. J'ai produit notamment la série Monarca, sur une famille mexicaine à la tête d'une entreprise de tequila. J'ai longtemps été effrayée à l'idée de passer le reste de ma vie avec le même homme. C'est votre boisson fétiche? J'adore ça. Il y a quelques années, ma spécialité était même la soupe à la tequila. Je la servais en début de repas, au bout d'un quart d'heure. Les invités roulaient sous la table. Je pouvais alors leur donner n'importe quoi à manger, que ce soit comestible ou non. Votre plus grand exploit dans une cuisine, c'est quoi? Il y a longtemps, pour le jour de l'an, j'ai préparé un cochon grillé si imposant qu'il ne rentrait pas dans le four. Tout le monde en a repris 2 fois, sauf mon boyfriend de l'époque qui a eu l'appétit coupé en me voyant manger les oreilles. Vous postez parfois quelques recettes sur Instagram, où vous êtes assez présente. Vous avez un community manager? Non. Les gens qui m'entourent me disent que je commets des erreurs, que je ne respecte pas une même palette de couleurs ou une certaine charte graphique. Je ne les écoute pas car je hais les règles. On dit d'ailleurs qu'enfant, vous auriez été viré d'une école religieuse après avoir enfreint le règlement intérieur. C'est exact? Non, c'est moi qui suis partie, au grand bonheur des sœurs qui commençaient à péter les plombs. La nourriture qu'elle nous servait était si infecte qu'un jour, j'ai ajouté dans la soupe collective de la tequila. Déjà, on y a gagné en saveur. Enfant, j'ai failli devenir gymnaste professionnelle. Vous avez toujours voulu être actrice? Enfant, je rêvais d'être gymnaste après avoir découvert Nadia Comaneci. J'ai convaincu mon père de m'emmener un été à Mexico durant 2 mois pour étudier ce sport. J'avais 9 ans et je me suis tant investie que j'ai été remarquée par un entraîneur de l'équipe olympique. Il avait de grandes ambitions pour moi, mais mon père a refusé qu'il m'entraîne afin que je conserve une enfance normale. Je crois surtout qu'il n'aurait pas supporté de me voir quitter la maison à cet âge. C'est plus tard, en 1991, que vous avez franchi le Rio Grande avec 2 valises, direction Hollywood. Comment se sont passés vos débuts? Le premier obstacle a été la langue, je m'exprimais dans un anglais très rudimentaire. On ne me comprenait pas, cela me rend d'autant plus fière de mon parcours. Pendant des années, Hollywood a enfermé les latinas dans des rôles de femmes de ménage ou de nanny, mais, avec d'autres actrices, nous avons brisé ces barrières et prouvé que nous n'étions pas juste bonnes à faire du guacamole et à rouler des tortillas. Vous produisez beaucoup pour la télé. Est-ce que vous la regardez énormément aussi? Oui. Nous la regardons en famille, parfois même pendant le dîner. Et mon grand plaisir est de zapper en direct de mon lit avec mon mari. Mais nous ne sommes pas du genre à regarder sans nous parler. Nous commentons tellement que nous devons souvent rembobiner. Quand François-Henri n'est pas là, j'ai en revanche un partenaire qui ne dit rien. Qui ça? Ma chouette de compagnie. Elle adore la technologie et fait des allers-retours entre la télé et mon iPad, sur lequel je joue au Sudoku. Parfois, elle se pose juste sur ma tête et regarde avec moi. Elle s'appelle Kering, comme le groupe que dirige mon mari. C'est moi qui lui ai offert cet oiseau mais, en définitive, je me suis fait un cadeau. Rire. En septembre prochain, vous fêterez vos 55 ans. On a l'impression que le temps n'a pas de prise sur vous. C'est gentil. Mon mari m'a affirmé l'autre jour que j'étais beaucoup mieux maintenant qu'il y a 10 ans. Sous-entendu, tu es plus belle depuis que tu m'as épousée. Qu'est-ce qui vous agace lorsque vous lisez des portraits de vous? Cela ne me gêne pas que l'on indique que je suis sexy, mais je ne veux pas être résumée à une enveloppe charnelle. Prenez le striptease d'une nuit en enfer, film écrit par Quentin Tarantino. Quand il est sorti, certains ont mentionné que je frétillais des fesses, sans plus. Pour ces 5 minutes de danse,
J'avais en fait rimé des semaines. D'ailleurs, lorsque je disais à Quentin que je devais approfondir mon personnage, lui-même me rétorquait « Mais tu ne joues qu'une stripteaseuse. Je l'aurais scalpé avec ma lime à ongles. » En arrivant à Hollywood, je parlais un anglais très rudimentaire. Après avoir beaucoup lutté pour faire votre place à Hollywood, vous avez hésité à tout quitter pour rejoindre François-Henri Pinault à Paris? Oui, je lui ai même dit que je ne me voyais pas tout plaquer, que j'avais trop bossé pour y arriver. J'étais également effrayée à l'idée de passer le reste de ma vie avec le même homme. François m'a répondu qu'il comprenait, que je pouvais venir une journée à Paris et y demeurer plus longtemps si je m'y sentais bien. Il savait pertinemment ce qu'il faisait. Rire. Franck Rousseau, notre correspondant aux États-Unis de septembre 1966, naissance à Coatzacoalco, au Mexique. Sa mère Diana est chanteuse d'opéra. Son père Sami travaille dans une compagnie pétrolière. 1996. Après un premier grand rôle dans Desperado, elle devient mondialement connue avec Une nuit en enfer, écrit par Quentin Tarantino. 21 septembre 2007. Elle donne naissance à Valentina, sa fille, avec l'homme d'affaires François-Henri Pinault. Le couple s'est marié en 2009, et a renouvelé ses vœux en 2018. Mars 2021. Elle est l'héroïne de Bliss, avec Owen Wilson. Un drame de science-fiction haletant, disponible sur Amazon Prime. À voir aussi, Franck Rousseau, notre correspondant aux États-Unis. À lire aussi Les ce bloc ADS. Why?